La famille, la nation, bonjour. Vous avez devant vous l'œil et l'oreille du Saint-Esprit du Seigneur Jésus. Aujourd'hui, je vais me prononcer sur un fait. D'abord, je vais vous montrer la vidéo. Vous avez entendu parler, vous avez vu cette image sûrement. Là, vous avez devant vous l'homme de Dieu, le pasteur Makosso. Et vous avez Maman Dilara, la TikTokeuse béninoise, et l'homme de Dieu, l'influenceur et le TikToker, le YouTuber. Ok. En fait, aujourd'hui, je veux me prononcer sur ça parce que j'ai vu, mais j'ai attendu, j'ai patienté pour voir si les gens allaient parler de ça, de la réalité. Et tout le monde, les reproches ou bien les commentaires des personnes, c'était pour accuser la dame. C'est vrai, je ne prends pas parti pour la dame. Je ne dis pas que ce que la dame a fait est bon ou est mauvais, ni ce que l'homme de Dieu a fait est bon ou est mauvais. Mais juste, on va comprendre la réalité, ce qu'il fallait faire de la part de l'homme de Dieu par l'Esprit du Seigneur Jésus. Comme je vous ai dit, moi je fais tout, non par ma force, non par une puissance, mais par l'Esprit de Dieu. Car lui-même il a dit, ce n'est pas par la force ni par la puissance, mais par son esprit. Voilà. Étant l'œil et l'oreille du Saint-Esprit. Ok, on va écouter rapidement une partie et je vais maintenant me prononcer de la part du Saint-Esprit du Seigneur Jésus. Des fois, moi, quand vous êtes en mode de pasteur, je n'y crois pas trop. Je crois quand vous parlez des choses, les faits de société, quand vous donnez des conseils, je crois tout ça parce que vous êtes sincère dans tout ce que vous dites, vous n'êtes pas hypocrite. Mais en mode de pasteur, sincèrement parlant, moi, je n'y crois pas. Je vais répondre maintenant à ce que vous dites, simplement. Quand le monsieur est en mode influenceur, il est bon? Quand il est en train de faire le coaching, il parle, il est sincère, il est vrai, c'est ça? Ouais. Quand il est avec ses enfants, il est bon, il est vrai. Mais quand il est en train de parler de Jésus, il n'est pas vrai. C'est la preuve que vous avez un esprit de sorcellerie, vous avez besoin de délivrance. En fait, c'est l'expression de votre méchanceté et de votre sorcellerie. Quand vous êtes des filles qui aiment baiser partout, vous ne voulez pas qu'on vous dise la vérité parce que vous ne voulez pas changer de vie. Parce que vous voulez rester dans le péché, dans vos gardes. Qu'on vous lave, qu'on vous mourou. Dans le côté pasteur, vous n'aimez pas parce que vous ne voulez pas avoir à vous repentir, changer de vie et donner votre vie à Jésus. C'est pour cela que ce côté-là, vous avez peur de ce côté. Vous ne voulez pas de ce côté. Parle-nous des choses de ce monde. Parle-nous ça, tu es vrai. Quand tu aides les gens, tu es vrai. Quelqu'un qui est bon quand il aide les gens, qui est bon avec ses enfants. Mais côté pasteur-là, il n'est pas bon. L'autre côté, il est bon. Mais côté pasteur, c'est la preuve que vous avez un démon dans votre vie. Et c'est ce démon qui vous fatigue, qui vous empêche de voir briller la lumière de Jésus dans votre vie. Et vous devez donner votre vie à Jésus. Moi, je ne vous demande pas de croire en moi. Je ne vous demande même pas. Je ne vous cherche même pas. Votre opinion, c'est-à-dire votre foi vis-à-vis de moi, ne sert à rien. Ce que vous devez savoir, Jésus arrive. Il va vous juger. Chacun pour ses dires, pour ses propos, pour ses distractions, pour ses mougoulis, vous allez rendre compte. Si votre vie est arrêtée avec Jésus, vous irez au paradis. Dans le cas contraire, madame, vous irez à l'enfer. À bon entendeur, salut. Ok. Question. Ok. Comme je le disais alors. Ok. Ce qui m'a plu chez cet homme de Dieu, le fait qu'il dise que de donner sa vie à Jésus pour être sauvé, que lui, il n'est pas important, c'est pas lui le problème. Ça m'a plu en lui. Mais le fait qu'il n'ait pas saisi l'occasion pour amener cette dame à donner sa vie à Jésus, c'est ce qui m'a un peu gêné. Oui, c'est ce qui m'a un peu dérangé. Parce que je vais le prouver dans 2 Timothée 4, verset 2, où Jésus-Christ même nous demande, nous les hommes de Dieu, de saisir toute occasion pour sauver des âmes, pour gagner des âmes pour lui. Et qui n'est pas venu pour ceux qui sont déjà sauvés, mais pour les pécheurs. Et je vais donner des exemples même avec Jésus.
qui était même en face des prostituées. Parce que cet homme, en fait, cette dame, je ne l'incrimine pas. Bon, c'est vrai, elle est béninoise, je suis aussi béninois. Mais je ne... Et en fait, comme je disais, je ne me penche pas. Ce n'est pas pour défendre la dame, ni défendre l'homme de Dieu. Non, rien à voir. En fait, je vais donner l'exemple avec Jésus même, qui était en face des prostituées dans la Bible. Dans Luc 7 et dans Jean 8. Comment Jésus s'est comporté? Est-ce que Jésus avait honte? Parce que on constate que du fait que cette dame est montée sur le live de ce monsieur, les gens disent qu'elle veut le buzz. Moi, je ne suis pas dans ça. Pour parler, ce monsieur a déshabillé, a déstabilisé, a roni la dame. Et même dans une autre vidéo, on a vu où il est revenu et il disait qu'il a... il parlait qu'il a fait un mougouli sans vaseline ou bien truc là à la dame en ligne, en direct. Qui sont ceux qui sont d'accord? Et beaucoup de gens étaient d'accord, riaient, rigolaient que Maman Dilara a pris balle perdue, tout et tout. Non, non. En fait, c'était une occasion, une opportunité. C'est Dieu qui a permis, qui a créé ça. C'est vrai, ça peut être du buzz. Dieu, il est Dieu, fait tout ce qu'il veut, il ne prend pas tout moyen, il peut prendre pas un moyen de buzz pour amener un homme de Dieu. Il dit bien qu'il est un homme de Dieu, il est un pasteur. Pour amener un homme de Dieu, un pasteur, à agir, à sauver des âmes pour lui. Donc, on va dans 2 Timothée 4, verset 2, vous allez voir où Jésus dit, je vais vous lire pour qu'on ne dise pas que c'est moi qui invente. On dit, la parole de Dieu dit quoi? Prêche la parole, insiste en toute occasion, qu'elle soit favorable ou non. Refute, reprend et encourage. Fais tout cela avec une pleine patience et un entier souci d'instruire. Vous voyez? Reprend, encourage. Vous voyez? Refute. Saisis l'occasion favorable. Mais fais tout cela avec une patience. Donc, il a manqué de sagesse et de patience à cet homme de Dieu. Excusez-moi, je ne suis pas contre vous, hein, le pasteur, l'homme de Dieu, je ne suis pas contre vous, non. Mais juste, quelqu'un qui s'est dit homme de Dieu, on le sait, on le sent, on le reconnaît. Et Jésus même a dit, beaucoup de prophètes surgiront à vous. Ils viendront en habit blanc, en brebis, comme des brebis, mais au fond, leurs cœurs seront comme des loups. Mais qu'on les reconnaîtra à travers leurs fruits. Donc, c'est à travers le fruit qu'on reconnaît un homme de Dieu, un prophète, un envoyé de Dieu. Et quels sont ces fruits? Les fruits là, Jésus-Christ encore nous parle de ça dans Galates. Galates 5, du verset 19 au verset 22, où il nous parle des fruits humains et des fruits du Saint-Esprit. Donc, on va voir, on va lire tout ça. Je vais vous montrer vraiment les fruits par lesquels on doit reconnaître un homme de Dieu. Donc, moi, quand j'ai vu la vidéo automatiquement, il n'a pas manqué de patience. Automatiquement, il devait saisir l'occasion pour dire, Maman dit là, oui, il devait l'écouter. Et encore, l'erreur qu'il a commise, la dame a parlé, a dit, je reconnais les œuvres que vous faites, je reconnais certaines actions, mais côté pasteur, je ne prends pas ça au sérieux. Et elle n'est pas la première personne à dire en sorte que cet homme, qu'elle ne le reconnaît pas en tant que pasteur. Plusieurs personnes le disent. Mais elle a juste dit, elle ne croit pas, elle n'a pas dit elle ne croit pas. Et l'homme de Dieu, il a manqué de sagesse à demander à la dame, je serai à votre place, je serai à votre place. J'allais dire, ok madame, je vous écoute. Maintenant, qu'est-ce qui est de mon côté pastoral, vous ne reconnaissez pas? Qu'est-ce que je fais du côté pastoral et qui n'est pas bon, vous ne reconnaissez pas? J'allais poser cette question à la dame. Cette question que ce monsieur pasteur n'a pas posée. Et automatiquement, il a traité la dame de prostituée, de sorcière, ce qu'un homme de Dieu ne devait pas faire. Même si elle est prostituée, si elle est sorcière. Dans la Bible, il y a Rahab, la prostituée, qui a accueilli des hommes et les a fait sortir par un autre chemin. Et Jésus-Christ l'a pardonné, l'a dit tu es sauvé.
par ce geste, par cet acte. La dame aussi, dans la Bible. Dans Jean 7. Allez-y lire. Lorsque Jésus était dans la maison de Simon le lépreux, la dame qui a versé, Simon a invité Jésus-Christ. Mais la dame, elle est venue, elle a coulé des larmes, elle a versé aux pieds de Jésus. Après, elle a essuyé ça avec ses cheveux. On dit, un instant, Jésus a baissé la tête. Et après, il a regardé Simon le lépreux. En fait, et il a dit à Simon le lépreux que si il y a deux créanciers, un doit une pièce de 50 €, de 50, et l'autre doit une pièce de 500. Et vu que les gens n'arrivent pas à rembourser et qu'il les pardonne, il les laisse, les créances, qui on traitera de bon. Et Simon a bien dit celui à qui il a pardonné les 500, parce que ça a plus de valeur. Et Jésus a dit, tu vois cette dame prostituée. En fait, Jésus était fâché parce que la dame là est venue prendre les grâces que Simon le lépreux devait bénéficier. Vu que Simon le lépreux n'a pas reconnu vraiment, c'est vrai, il a invité Jésus à manger chez lui, mais il n'a pas reconnu vraiment, il n'a pas mené des actes pour profiter. Donc, tu peux être homme de Dieu, tu peux mener des actions, mais une personne qui est prostituée, une personne qui ne connaît pas Jésus, va profiter des grâces que toi, va bénéficier des grâces par un simple geste. Allez-y, vous allez voir. Et on dit, Jésus-Christ a dit, Simon, tu vois cette dame, je suis venu chez toi dans ta maison, tu ne m'as pas donné de l'eau pour laver mes pieds. Cette dame a versé ses larmes pour essuyer mes pieds. Tu ne m'as pas embrassé. Cette dame a baisé mes pieds, a embrassé mes pieds. Vous voyez? Et il a dit que, donc cette dame, et Jésus disait, donc ça veut dire que cette dame aura plus de grâce que Simon. Il ne suffit pas d'être pasteur, d'être homme de Dieu et de traiter les autres de prostituées, tout ça. La dame Maman Dilara qui traite de prostituée, il ne sait pas les actions, les actes que cette dame mène. Et quand on fait quelque chose, on n'a pas besoin de dire à Dieu de montrer. Parce que c'est Dieu qui sonne les cœurs. Peut-être que cette dame Maman Dilara, c'est vrai, elle fait ces trucs, moi je ne suis pas dedans. Je suis juste en train de parler selon l'Esprit de Dieu. Elle peut être en train de mener des actions. Et c'est Jésus le juge qui a même dit dans sa parole dans Matthieu qui viendra nous juger. Et peut-être qu'elle est déjà sauvée dans le royaume des cieux. Et nous on est là. Ce n'est pas les actes, les actions. Lui-même dans sa parole il a dit. Dans Romains, oui, dans Romains il a dit. Oui. Ce n'est pas les actes, les actions. Mais ce n'est pas la foi. En fait, pour être sauvé là, c'est de mener des actes de justice. C'est d'être justifié. C'est une grâce que Jésus-Christ nous fait. Mais pas le moyen de la foi. C'est ça en fait. Nos œuvres, nos actions ne vont pas nous amener à être sauvés. Jamais. Jusque, en fait, les œuvres, les actes, les actions sont des récompenses qu'on a dans les cieux, sur cette terre et dans les cieux. Jésus va regarder parce qu'il a dit, le jour du jugement, on sera là et il va voir maintenant les actes, les actions que chaque personne a menées. Et suite à ces actes, ces actions, on aura des récompenses. Déjà, on a des récompenses sur cette terre, vu les actes, les actions. C'est pour ça qu'il a dit que quand vous accueillez des gens, c'est vous, vous allez accueillir des anges sans le savoir. Donc, toute action qu'on mène sur cette terre, on a cette récompense sur la terre et on a aussi cette récompense, on l'aura aussi dans les cieux, le jour du jugement. Parce qu'il va prendre chaque personne et il va vérifier. Il va vérifier. Oui, il va vérifier et on aura des récompenses. Mais pour être sauvé, et il a bien dit que certaines récompenses vont brûler au feu. Et aussi, il faut savoir que des actes, des actions sans foi sont mortes. L'exemple, Abraham. Je viens toujours sur Abraham, le père de la foi. Abraham, c'est vrai, c'est un homme de foi. Mais il menait des actions. Vous avez vu, il a eu foi. Il a accepté de sacrifier son fils sans arrière-pensée. C'est une action qu'il a menée. C'est une œuvre, une bonne œuvre. Sans arrière-pensée, parce qu'il savait que son Jésus-Christ en qui il croit
peut faire mieux. Il a accepté de sacrifier son fils Jésus-Christ. Son fils, excusez-moi, son fils. Isaac, plutôt, il a accepté que son fils Isaac soit sacrifié. Vous voyez un peu. Donc, c'est un peu ça. C'est un peu ça. Et aussi, certains hommes de Dieu, certaines personnes, parce que Dieu les a fait grâce, les a donné des dons, des trucs, ils se croient grands, plus forts. Non, c'est pas ça. On est tous égaux. On est tous égaux. Nous sommes tous les créatures de Dieu et tous égaux. Allez-y lire. Allez-y lire. Allez-y lire 1 Corinthiens 3, versets 6 à 15, où Jésus-Christ parlait de Paul, Apollos et Dieu. En fait, là, il montre que, en fait, il dit, Paul a semé la parole dans le cœur du peuple. Apollos est venu arroser, enrichir. Maintenant, c'est Dieu qui certifie. C'est Dieu qui vient convaincre, qui vient sauver. Donc, on est plusieurs à jouer des rôles par des dons. C'est vrai, Dieu peut te donner tel don plus grand que d'autres personnes. C'est ce que trompent certains hommes de Dieu. Il a bien dit, il n'y a pas de grande vedette. Nous sommes tous les mêmes. Allez-y lire 1 Corinthiens 3, versets 6 à 15. Nous sommes tous les mêmes. Donc, comme moi, Jésus-Christ m'a souvent utilisé pour aller auprès de certains hommes de Dieu. Et à voir mon apparence, il me voyait, il se disait, mais qui est celui-là? On ne va pas le croire. Qu'est-ce qu'il dit? On ne parle pas. Mais je me suis moqué d'eux. Et je le dis bien, je le répète. Partagez la vidéo, s'il vous plaît. Partagez la vidéo, que ça parcourt tout le monde entier. Pas pour moi, mais pour Jésus-Christ et pour ces personnes qui commettent les mêmes erreurs afin de se corriger. Sérieux. Étant bien l'œil et l'oreille du Saint-Esprit. Ça, je le dis, c'est déjà écrit dans les cieux. Je n'ai même pas prouvé quelque chose à quelqu'un. Donc, en fait, c'est vrai, Dieu peut te donner des dons plus que d'autres. Il peut te donner de grâce plus que d'autres. Il peut faire en sorte que, il sait pourquoi il a donné plus de dons à tel homme de Dieu. Il a donné plus de charges à tel homme de Dieu par rapport à tel homme de Dieu, à tel pasteur par rapport à tel pasteur, à tel prophète par rapport à tel prophète, à tel apôtre par rapport à tel. Parce que il sait que tu auras plus de charges. Mais cela ne signifie pas que tu es plus grand que l'autre. Non, il a bien dit ça dans sa parole. 1 Corinthiens 3, allez-y lire. À partir du verset 6. Il n'y a pas de grande vedette. On est tous les mêmes. C'est Dieu qui fait le dernier mot. Nous, on parle de la parole. Certains vont parler de la parole, vont planter. D'autres viendront arroser. D'autres viendront faire grandir. D'autres viendront faire mûrir. Mais c'est Dieu qui fait le... C'est pour cela, il y a des personnes, quand vous vous confiez à des hommes de Dieu, et vous leur demandez de prier pour vous, et vous regardez l'apparence de l'homme de Dieu, vous vous trompez. Parce que ce n'est pas l'homme de Dieu qui fait. C'est Dieu. C'est la parole, la prière, avec votre foi. La parole de Dieu qui a été semée en vous, en plus de votre foi, qui va maintenant, qui va attirer Jésus-Christ, qui va attirer Dieu à vous sauver. En fait, c'est comme un aimant. C'est ça. C'est ça. Donc, lui, l'homme de Dieu, s'il se croit déjà grand, tout ça, non. Vous voyez, comme je disais tout à l'heure, et aussi, il y a aussi un autre, dans Jean, oui, dans Jean 8, ouais, Jean 8, verset 2 à 11, où on parle aussi d'une prostituée, que les pharisiens et les hommes, les pharisiens et puis les hommes de la loi ont amené à Jésus. Pendant que Jésus était... Attendez, je vais vous lire la parole rapidement. Pendant que Jésus était... il a quitté Jean 8. Je vais vous lire le début, vous allez voir. Jean 8. Jésus avait quitté... attendez. Moi, je fais tout. Oui, j'ai ma Bible à côté. Je fais tout selon la parole, selon la Bible. D'accord?
Voilà. Voilà. Jésus se rendit au mont des Oliviers. Voilà. Le matin, quand les pharisiens et les spécialistes de la loi, voilà, les pharisiens et les spécialistes de la loi lui apportèrent une femme. Et ils disent à Jésus, on a surpris cette dame en plein adultère avec un homme. Mais la loi de Moïse nous permet de lapider une telle personne. Maintenant, toi, qu'en dis-tu? Et après, ils disent que c'était pour éprouver Jésus parce qu'ils cherchaient un moyen pour attraper Jésus. Et ils étaient venus avec des bâtons, des lances, des pierres, tout ça. Tout ça, c'est dit dans Matthieu 26 au verset 55. Vous allez voir, vous allez lire, vous allez voir la parole. Donc, Jésus, on dit, à un moment donné, Jésus a baissé la tête. Il était en train d'écrire. Il ne les a rien dit. Mais comme il persistait à interroger Jésus, Jésus a levé la tête et il a dit, celui qui sait qu'il est sans péché, que la première personne sans péché lance la première pierre sur cette dame. La parole dit quoi? À la suite, ils commençaient à s'interroger consciemment, leur conscience commençait à les interroger et ils ont commencé à se retirer du plus grand au plus petit. Donc, c'est pour cela. Qui parmi nous n'a pas commis de péché ou bien n'a pas péché? Jésus même dans sa parole dit que si celui qui a déjà regardé simplement, qui a posé les yeux et a convoité, a commis l'adultère, l'homme de Dieu en question et moi, qui sur cette terre peut me dire n'a jamais regardé et convoité une femme? Qui sur cette terre peut dire qu'il n'a jamais regardé et convoité? Oh, Jésus-Christ bien a dit, celui qui a regardé et convoité a déjà commis l'adultère. Mais cet homme de Dieu vient maintenant traiter cette dame d'adultère, de prostituée, de sorcière. Ah ben non, à un moment donné, arrêtons. Ça aurait été quelqu'un d'autre qui l'aurait fait, il n'y a pas de problème. Mais un homme de Dieu, mais non. À un moment donné, arrêtons. Je dis bien, je ne suis contre personne, je ne critique personne, je ne suis pas en clash avec personne. D'abord, je ne suis pas en clash, j'aime pas. Tu ne peux même pas rentrer en clash avec moi. Parce que même si tu rentres en clash avec moi, je ne vais pas te répondre. Je n'aurai même pas le temps. Je parle au monde entier. Parce que nous, c'est les cieux. C'est le ciel qui nous défend. Parce que la protection des cieux du ciel est sur nous. La main du Saint-Esprit du Seigneur Jésus est sur nous. C'est Jésus-Christ qui va nous défendre. Nous, on serait dans notre coin, dans nos prières. Et toi-même, tu vas commencer à constater des trucs dans ta vie. Je dis bien, étant l'œil et l'oreille du Saint-Esprit. Ah ben ouais. Donc, je suis là pour éclairer, pour amener. Donc, étant un homme de Dieu, on dit bien quoi? Lapider cette personne. Donc, là, vous voyez comment il a lapidé la dame. En fait, en ce temps, quand Jésus n'a pas eu honte, après, bon, on va continuer. Après, quand ils sont partis, Jésus a dit à la dame, va, ne pêche plus. En ma qualité d'homme de Dieu, je n'ai pas besoin de dire les dons, ce que je suis. Non. En ma qualité, étant l'œil et l'oreille du Saint-Esprit, Maman Dilara, n'importe où tu es, si tu veux, tu me contactes, il n'y a pas de souci, mais pas besoin. C'est Dieu qui fait. Tel que Jésus-Christ, par son autorité, il a dit à cette dame, vu qu'il a demandé, celui qui sait qu'il est sans péché, jette la première pierre et personne, leur conscience les a interrogés, personne n'a pu jeter la première pierre, ils se sont retirés. Je déclare, à partir de cet instant où tu vas écouter, tu vas voir la vidéo, écouter ma voix, qui est la voix du Saint-Esprit, je te demande, vraiment, je ne sais pas la vie que tu menais. Je ne suis pas un juge. Seul Dieu sonde les cœurs. Si tu sais que tu menais une vie, parce que nous tous, on a une vie, mais après, Dieu nous a donné l'occasion de nous racheter, de juste croire, de lui donner sa vie, puisqu'il est la vie éternelle, de marcher sur son chemin et d'être dans la vérité, de se repentir de ses péchés, de prendre par les eaux de baptême et de croire à la parole, d'avoir la foi et d'être sauvé. Tel que Jésus-Christ a dit à cette dame, va et ne pêche plus,
je dis aussi au nom de la parole, la Bible, Jésus-Christ, la parole. Maman Dilara, répands-toi. Cesse certaines vies, va, ne pêche plus. Au nom de Jésus, c'est moi qui te le dis. N'aie pas peur. Va et ne pêche plus. Tu seras sauvé au nom de Jésus. Il n'y a pas, tant que l'œil et l'oreille du Saint-Esprit parlent, il n'y a pas cet homme de Dieu ou bien un truc qui pourra déposer une malédiction sur toi. Les cieux te protègent. Mais je dis bien, va, ne pêche plus. Si tu menais une vie, cesse cette vie, répands-toi. Et si tu ne prends pas les eaux de baptême, confesse, donne ta vie à Jésus, reconnais-lui comme le Seigneur sauveur de ta vie. Regardez cette même dame, Maman Dilara, j'ai vu sa vidéo avec la coach Amon Chic. Quand elle a offensé la coach Amon Chic, elle est revenue pour demander pardon. Regardez par exemple, comparez les deux. Comparez la réaction de l'homme de Dieu avec la réaction de la coach Amon Chic. Et les gens se disent que Maman Dilara a pris l'homme de Dieu, Camille Makosso, comme coach Amon Chic, qui pensait que Camille Makosso, le pasteur, est comme coach Amon Chic. Non, c'est pas ça en fait. C'est pas ça. Elle a su gérer la situation avec sagesse. Je félicite la coach Amon Chic. Elle a su gérer la situation sans émotion, avec patience et sagesse, ce que l'esprit, la parole de Dieu demande. Mais elle n'est même pas homme de Dieu. Hein. Elle n'est pas homme de Dieu. Vous voyez un peu déjà la différence? Vous voyez la différence? Une personne qui n'est pas homme de Dieu, mais qui a en elle les fruits du Saint-Esprit, qui sont la patience, l'amour, la joie, la paix. Vous voyez un peu la tempérance, l'écoute. Elle n'a rien dit. Et cette dame a dit que en elle, elle était dérangée. Et elle est revenue pour demander pardon. Et la coach Amon Chic a accepté le pardon. Donc, une personne qui est sorcière, telle qu'on l'a traitée, est-ce qu'une personne qui est sorcière peut avoir sa conscience, savoir que ce qu'elle fait est mal et revenir demander pardon? Disons-nous la vérité. Allez-y les Galates, les fruits. Donc, on a bien dit, vous, plusieurs prophètes surgiront à vous, en blanc, comme vous les reconnaîtrez à l'aide de leurs fruits. Jésus a bien précisé les fruits, et on connaît les fruits. On connaît, je vais vous lire Galates, ne vous inquiétez pas. Prenez vos sièges, asseyez-vous, aujourd'hui c'est dimanche, asseyez-vous, écoutez-moi, et pas écoutez-moi, écoutez la parole de Dieu, écoutez la voix du Saint-Esprit, paisiblement, on va évoluer doucement, doucement. Je vais vous lire Galates 5, vous allez voir. Vous voyez, on dit, les fruits de la nature humaine sont l'immoralité sexuelle, l'impureté, la débauche, l'idolâtrie, la magie, la haine, les querelles, la jalousie, la colère, les rivalités, les divisions. Vous voyez un peu? À un moment donné, il y a des trucs qui sont au singulier. À un autre moment donné, il y a des trucs qui sont au pluriel. Les jalousies. Donc, il y a plusieurs formes de jalousie. Les colères, les rivalités, les divisions, les sectes. Vous voyez, cet homme de Dieu, il s'est mis en colère, il s'est emporté par la colère. Regardez un peu. Maintenant, on dit les fruits du Saint-Esprit. L'amour. L'amour aime tout. L'amour accepte tout. Si tu es un homme de Dieu et qu'on te critique, on parle mal de toi, on dit ce que tu fais est bon ou pas, tu dois accepter. Ça aurait été moi à sa place, comme je l'ai dit. Il n'a même pas pris la peine d'écouter la dame, de savoir pourquoi la dame dit qu'elle ne croit pas son côté pasteur. Il aurait un tempérament, il serait calmé et dit à la dame, mais pourquoi vous dites que vous ne croyez pas mon côté pasteur, mais vous croyez aux œuvres et aux actions que je mène? Voilà que les œuvres et les actions ne vont pas sauver. C'est juste des récompenses qu'il aura. Et on dit bien, si je ne dis pas, mais je tiens à vous dire, étant l'œil et l'oreille du Saint-Esprit, si tu es un homme, un pasteur, si tu es vraiment un homme de Dieu, ou soit si je rentre dans une église, et cette église glorifie le nom de Dieu, il n'y a pas.
Je le sais, automatiquement, il n'y a même pas. Comme je vous dis, il n'y a pas. Ça, Dieu nous a fait grâce de ça et on le remercie. On lui retourne toute la gloire, la sagesse, la puissance, la force. On dit Amen à son nom. C'est pas moi. Moi-même, je suis pécheur. Moi, je le reconnais. Je suis pécheur, moi. Moi, je le reconnais. Vous voyez? On dit les fruits du Saint-Esprit, l'amour, la joie, la paix, la patience. La patience. Cet homme de Dieu n'a pas eu la patience. Il a agi sur l'émotion. Encouragé par les fans. Encouragé par ses supporters. Mais non, regardez la coach à Monchique. Regardez lui, son caractère, son comportement par rapport à la coach à Monchique qui a eu la patience. Et accepté encore le pardon de la dame. Vous voyez? Normalement, il devait saisir cette occasion. Comme j'ai dit au début, la parole de Dieu a demandé de saisir toute occasion. Mais c'est vrai, dans la dureté, tout ça. Mais avec patience. Maintenant, parler, amener cette dame à recevoir Jésus-Christ dans sa vie. À se faire pardonner ses péchés, à se repentir. À donner sa vie à Jésus. Comme il dit que c'est une prostituée, c'est une sorcière. Amener cette dame maintenant à abandonner la prostitution, à abandonner la sorcellerie et à suivre Jésus-Christ. Au lieu de la critiquer, de l'exposer. Mais non, on dit une vie, une âme qui est sauvée, c'est une gloire, une joie pour les cieux. Regardez Jésus-Christ comme je vous ai dit, face à cette prostituée, il n'a pas eu honte. Moi, je prends ça comme si l'homme de Dieu, le pasteur Camille Makosso, c'est comme si, bon, il se disait que c'est une honte pour lui. Le fait qu'une telle dame monte sur son live et vienne lui parler ainsi. Il se disait peut-être que c'est une honte pour lui. Mais Jésus-Christ, lui, n'a pas eu honte. Jésus-Christ aussi pouvait se dire, quand il était chez Simon, et que la prostituée veut se rapprocher de lui, a versé ses larmes sur lui, a pris sa bouche pour lui donner un baiser au pied, a pris ses cheveux pour essuyer. Jésus-Christ pouvait avoir honte. Mais il n'a pas eu honte. Mais Jésus-Christ, on dit bien que tout fruit, est-ce que un raisin peut... un truc là, attendez, je vais vous lire. Attendez, je vais vous lire. On est là. On va évoluer pas à pas, doucement. Attendez, je vais vous lire. Voilà, on est là. Voilà, on dit, cueille-t-on des raisins sur des ronces, des figues sur des charbons, un bon arbre ne peut porter un mauvais fruit. Ni un mauvais arbre ne peut porter un bon fruit. Un bon arbre, Jésus-Christ, qui est notre leader, notre modèle, qui est bon, quelqu'un qui se dit pasteur, homme de Dieu, ne peut que ressembler et faire comme Jésus-Christ. Donc, ne peut que manifester les œuvres, les fruits du Saint-Esprit. C'est ça. Sinon, moi je ne juge pas. Je ne dis pas que quelqu'un est faux ou est vrai. C'est pas là le débat. Je ne vais pas venir dire ça ici. Ça là, c'est dans les cieux. C'est dans les cieux, on va parler de ça. Le jour du jugement, c'est là, on reconnaîtra les œuvres de chaque personne, si ça a été bonne ou mauvaise, celles qui iront au feu, tout ça. Et quelqu'un qui est un bon pasteur, les églises, tout ça. Parce que Jésus-Christ même dit de construire sur de bonnes œuvres. Et que toute église doit être construite sur de bonnes œuvres. Premièrement, il parle d'église, mais nous aussi, notre corps, qui est le temple du Saint-Esprit, est comme une église. Nous, vous voyez un peu? Je ne vais pas parler de ça ici. Que quelqu'un soit faux ou vrai, je ne vais même pas parler. Ce n'est pas le débat, ce n'est pas l'heure. Donc, je suis venu juste pour enseigner, pour parler par rapport aux œuvres, à la foi et à la manière de porter les jugements et pour saisir les occasions. Donc, aidez-moi, partagez la vidéo s'il vous plaît. Taguez le pasteur Camille Makosso, taguez Maman Dilara. Et que tu sois pasteur ou homme de Dieu partout, sachez que la parole de Dieu, comme je l'ai dit, demande de ne pas rater une occasion, de saisir les occasions, les opportunités pour reprendre, mais dans la patience, pour gagner des âmes, amener les gens à se repentir, à donner leur vie à Jésus, à le reconnaître comme Seigneur Sauveur. Manifester les fruits du Saint-Esprit.
Voilà. Parce que je vais vous lire encore une dernière parole. Je vais vous lire une dernière parole où vous allez voir. Lui, ok, il dit que Maman Dilara est sorcière et une prostituée. Étant un homme de Dieu, connaissant la parole, on devait savoir que quand vous allez même lire Timothée, oui, vous allez lire 1 Timothée 4, verset 4 à 6. 1 Timothée 4, verset 4 à 6. Jésus-Christ dit bien que tout ce qu'il a créé est bon. Toutes choses sont ses créatures. Et ces créatures existent à cause de lui. Donc tout ce que Jésus-Christ a créé est bon. Rien n'est mauvais. On ne doit rien considérer comme mauvais. Il suffit juste de se tenir dans un mode de reconnaissance et de sanctifier, de purifier cela par la parole et la prière. Donc, si Maman Dilara est une sorcière, est une prostituée, il reconnaît ça, soit dans un mode de reconnaissance. Maintenant, ayant été un homme de Dieu qui a la parole, il devait prier, sanctifier Maman Dilara. Il devait la guérir, la délivrer. À l'instant même. À l'instant même. Ça ne dure même pas. À l'instant même. 1 Timothée 4 à 6. On sanctifie tout par la parole et la prière. Tout. Sans exception. Maintenant, je vais vous lire une dernière partie. Éphésiens 2. Rapidement, on va aller Éphésiens 2, versets 11 à 13. Écoutez, Jésus-Christ dit, c'est pourquoi, souvenez-vous qu'autrefois, vous étiez identifiés comme non-juifs dans votre corps, appelés incirconcis par ceux qui se disent circoncis. Incirconcis par ceux qui se disent circoncis. On connaît incirconcis par ceux qui se disent circoncis. Genre, on était dans une vie de péché. Maintenant, on a connu Jésus, on a connu la parole, on s'est repenti, on a pris par les eaux de baptême, on a donné sa vie à Jésus, on l'a reconnu comme notre Seigneur Sauveur, on a reconnu que Dieu l'a ressuscité et on a suivi les enseignements. Vous voyez un peu ce que je veux dire? Et qui le sont dans le corps par la main de l'homme. Souvenez-vous qu'à ce moment-là, vous étiez sans Messie. Vous voyez, on était sans Messie, exclus du droit de cité en Israël, étrangers aux alliances de la promesse, sans espérance et sans Dieu dans le monde. Écoutez bien, la parole dit quoi? Souvenez-vous qu'autrefois vous étiez identifiés comme non-juifs dans votre corps. Notre corps, on était comme non-juifs, appelés incirconcis par ceux qui se disent circoncis. Il y a des personnes qui se disent circoncis. Celui qui est circoncis, c'est celui qui a quitté son ancienne vie par la nouvelle vie. Il y a des personnes, ils sont toujours dans l'ancienne vie, dans la vie de péché, de débauche. Ils ne sont pas encore sauvés. Leur corps, leur âme, leur esprit n'est pas encore sauvé. Ils n'ont pas encore reçu le Seigneur Jésus. Mais ils se disent circoncis. Ils se disent qu'ils ont déjà reçu Jésus, qu'ils sont sauvés par leurs actions, leurs œuvres. Et qui sont dans leur corps, qui le sont dans leur corps par la main de l'homme. Je vais vous expliquer cette partie. Qui le sont dans leur corps par la main de l'homme, c'est quoi? Ça veut dire quoi? On est tous nés d'un corps humain, d'une femme, d'une mère, par la main de l'homme. Vous voyez, non? Donc ça veut dire, toute personne qui naît là, elle naît du péché. Parce que le corps, la main de l'homme, c'est le péché. Le péché vient d'un homme. Maintenant, et il dit bien, souvenez-vous qu'au moment là, vous étiez sans Messie. Donc on était sans Jésus-Christ. Exclus du droit de cité en Israël, étrangers aux alliances et de la promesse. On était étrangers aux alliances et à la promesse. Donc, il y a des alliances, il y a des promesses. Donc, quand tu nais d'un corps humain et d'une main de péché, c'est même dit dans le psaume 51 que les gens se récitent toujours. Que depuis notre naissance, on était déjà marqué par le péché. Maintenant, quand tu grandis, tu dois maintenant accepter Jésus-Christ pour être séparé de ce corps et de cette main de péché. Et maintenant, pour rentrer dans l'alliance et dans la promesse, on va parler, on va débattre. Vous étiez avec... je vais m'arrêter là. Donc, je le répète encore, c'est pas pour rentrer en clash avec quelqu'un, c'est pas pour dénigrer quelqu'un, c'est pas pour juger quelqu'un, mais c'est juste ceux qui ont critiqué la dame, arrêtez. Moi, je ne condamne même pas la dame, je ne regarde pas la dame. Je regarde juste le diable. Je regarde le diable, je vois le diable. Et je dis au diable, quitte.
ta place n'est pas là. C'est ce que cet homme de Dieu allait voir. Il allait voir que c'est le diable. Il n'allait même pas regarder Maman Dilara, la dame. Il allait dire, le diable quitte. Parce que Jésus-Christ nous a dit, on n'est pas là pour combattre la chair humaine et le sang. Donc, je ne peux pas me mettre en conflit ou en combat avec un homme de Dieu, avec Camille Makosso, ni avec Maman Dilara, ni avec qui que ce soit. Non, on n'est pas là pour combattre la chair ni le sang. On n'est pas là. Jésus-Christ même a dit ça. Et on n'est pas là pour se juger, nous les hommes de Dieu. Non, rien à voir. Mais dis au diable, quitte, ta place n'est pas là, n'est pas dans cette dame. Quitte. Le diable qu'il a vu en cette dame-là, il devait chasser le diable-là par l'autorité, la parole, la puissance, les dons que Jésus-Christ lui a donnés et qui fait de lui un pasteur. Les nébroches, rabasson trekerebo, rabassin drebos. Les nébros, rabasson telekabashi drebos. Vous savez ce que la parole en esprit veut dire? Vous savez ce que la parole en esprit veut dire? Ne vous amusez pas avec les hommes que Dieu a choisis, les moins, qui ont vraiment la parole, l'esprit. Maman Dilara, la parole en esprit veut dire, ne t'inquiète pas, écoute, dès que tu as écouté ma voix, sois tranquille. Si tu veux, j'ai dit, appelle-moi, mais ce n'est pas moi, c'est Dieu qui fait. Je dis encore, tel que Jésus-Christ a dit à cette dame, prostituée de partie, je ne te traite pas de prostituée, mais comme les gens pensent que tu l'es, t'inquiète pas, répands-toi. Jésus-Christ, depuis les cieux, t'a sauvé. T'a pardonné. Et vous étiez avec l'œil et l'oreille du Saint-Esprit, du Seigneur Jésus. Pour me joindre, je suis au plus 33 7 58 80 27 07. Je dis bien, le plus 33 7 58 80 27 07. Ou soit mon WhatsApp, c'est le plus 229 96 07 73 59. Je dis bien, mon WhatsApp, le plus 229 96 07 73 59. Appelez-moi, dites œil, oreille du Saint-Esprit du Seigneur Jésus, je veux ma parole de délivrance qui va accomplir tout dans ma vie et me faire bénéficier des grâces pour entrer dans l'alliance et la promesse. Je veux la parole. Moi, je fonctionne avec la parole. Je veux la parole. Appelez-moi, dites, je veux la parole qui va me faire, qui va accomplir tout dans ma vie. Et avec votre foi, la parole de Jésus que je vais mettre dans votre vie, en plus de votre foi, Dieu va gérer le reste, vous serez sauvés. C'est pas moi, c'est pas moi. Et donc, je remercie toutes les personnes qui suivent les vidéos sur YouTube, sur TikTok et sur mon WhatsApp. Je remercie toutes les personnes qui suivent les vidéos, les personnes qui m'aident, qui aident à partager, les personnes qui se sont abonnées. C'est pas pour moi, c'est pas pour me faire des vues, rien à voir, mais c'est juste un moyen canal que j'utilise pour parler de la parole de Dieu. Comme aujourd'hui, on a parlé, on a compris beaucoup de choses, on a parlé des œuvres, on a parlé de la foi, on a parlé de Dieu qui fait, on a parlé des opportunités, des occasions qu'il faut saisir, on a parlé du fait que c'est pas les actions, nos œuvres, qu'on peut être une grande personne, avoir une grande foi, mais celle qui est prostituée, qui n'est rien, qui ne connaît pas Jésus, mais en une seule seconde va mener une action envers qui que ce soit et sera sauvée par rapport à nous. C'est ça. Et sur ce, je vous souhaite un bon dimanche et je vais revenir, j'ai une vidéo que je suis en train de préparer. Jésus-Christ, la manière dont il faut se comporter, il faut être avant le dimanche ou le dimanche. Le dimanche, je ne parle pas le dimanche prochain pour recevoir, parce que c'est le dimanche de Pentecôte. Après la montée du Seigneur Jésus, il est revenu. Et l'Esprit Saint, pour recevoir l'Esprit Saint, Jésus-Christ nous a déjà fait grâce, nous a montré la manière, ce qu'il faut faire, les conditions dans lesquelles il faut être pour recevoir l'Esprit Saint. Parce que cette fois-ci, la manière dont il va venir, le Saint-Esprit va venir, ce serait extraordinaire.
Shalom. Merci.